Hey les newbies, le Marine Rift Zone 1, donc le vélo de trail pas cher en ce qui me concerne. Ça y est, je l'ai fait comme je veux, ça me plaît, je peux appeler ça un de mes VTT. Et je peux passer du cross-country au Marine Rift Zone et puis au Strive, donc mon vélo d'enduro, sans que ce soit un choc au système. Donc pour ça, j'ai fait pas mal de modifs et plus que ce que je voulais faire dans l'idée générale à la base, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais vous guider en mode voix off, comme ça j'oublie rien et puis je lis ça intelligemment. Tout ce que j'ai changé, ce que ça m'a coûté, etc., ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ah non, ce que j'aime pas, on va commencer par ça et on va le faire en live. Donc ce que j'aime pas en fait, c'est la tige de selle. On dirait que ça vient d'un modèle de taille S, parce qu'en vrai, j'ai baissé la tige de selle. Donc là déjà, j'ai pas beaucoup de place par rapport à la roue. Et puis là, l'amorto il est pas en compression. Donc pour mettre l'amorto en compression, je vais le dégonfler. Et c'est comme si je tapais dans le fond. Donc on va voir ça. Je vais vous montrer. Hein. Donc là, voilà. On en est là. Et puis j'ai tout ça de tiges de selle qui dépasse encore. Alors c'est une 175. J'ai mesuré, je peux pas mettre une 200 et puis même si je pouvais la mettre de toute façon, ça ne passerait pas sans que je roule sans selle, en gros. Deuxième point que j'aime pas trop, mais ça c'est sur un taille XL uniquement. Donc faut me dire sur un taille S, c'est quoi la longueur de la tige de la tige de selle, du tube de la tige de selle. Parce que déjà là sur un taille XL, j'en suis là. Alors sur un S, un M et un L, je sais pas. Alors pour moi le top tube est beaucoup trop bas et ça sert absolument à rien. Parce que de toute manière la selle elle est à la hauteur qu'elle est, donc on se la prendra quand même dans le cul. Alors juste un petit détail qu'un vieux rusé m'a dit, c'est que le top tube il est bas, c'est pour ceux qui ont du mal à lever la jambe. Voilà. Donc ce vélo, le Marine Rift Zone 1 en taille XL, pourquoi le tube il est aussi bas? C'est pour ceux qui ont du mal à lever la jambe. Concrètement, sur un taille XL, hein, je précise encore, c'est sur un taille XL. Et si j'ai oublié de le dire, ah oui, c'est sur un taille XL. Donc sur les vélos plus petits, je sais pas comment ça se passe, faut me dire. Comment vous faites si vous avez une tige de selle télescopique et que vous en êtes là, au même endroit. Parce que je pense pas qu'elle soit beaucoup plus petite du coup sur un taille S, le tube de selle, je comprends pas. Autre chose, j'ai l'impression d'avoir un souci au niveau de la gourde, c'est comme si j'avais une gourde et que je roulais sur un vélo en taille S alors que c'est un taille XL. Pour sortir la gourde de là, c'est l'enfer, c'est pas grand chose, mais du coup c'est l'enfer, j'ai l'impression d'avoir un vélo en taille S. Sauf que ce n'est pas un, c'est un vrai XL, après je peux bouger dessus, etc. Je suis bien. Et donc c'est parti pour les modifs en voix off de ce que j'ai dû faire pour être bien sur ce vélo en taille XL. J'ai oublié de préciser, je crois. Ouais, c'est ça, hein, taille XL. Mais juste une dernière critique que j'ai évidemment oublié de préciser. Par souci de coût, quasiment toutes les marques de vélos utilisent la même base arrière malgré des tailles de cadre différents. Pour faire court, sur le Rift Zone 1 en taille XL, c'est comme si tu devais attaquer une descente les pieds sur l'axe de la roue arrière, histoire de te faire une petite idée de mon ressenti. Allez, je vais commencer par ce que je vais appeler les éléments de confort et de préférence dont je ne peux plus me passer et que j'aurai monté de toute façon peu importe le prix du VTT, si ce n'est pas monté de série dessus. La tige de selle télescopique RockShox. J'aime bien la commande hydraulique et son fonctionnement. J'ai le même sur mon XC. 221,88 €. Les grips des Ergon GD1 que j'ai sur tous mes vrais VTT. Un des 3 points de contact sur un VTT et un des plus importants pour moi, soit 37,99 €. Un porte-bidon, 9,37 €. Des valves tubeless, 8,49 €.
Pour les freins, le minimum acceptable pour moi sont des mètres cylindres MT501 de chez Shimano. Le frein avant, un étrier 4 pistons MT501 avec son levier droit. À la base, j'étais parti uniquement dans l'idée de remplacer que les mètres cylindres, mais je suis tombé sur l'ensemble à 54,38 €. Pour le frein arrière, j'ai gardé l'étrier d'origine, mais j'ai remplacé le mètre cylindre pour matcher le côté droit. 30,99 €, commandé en même temps que le vélo. Un guide chaîne, car sans, ça m'est déjà arrivé que la chaîne saute, et plus d'une fois. 12,99 €. Des pneus, un Ardent à 45,37 € et un Recon à 43,55 €. J'aurais pu, c'est vrai, au moins garder le pneu arrière d'origine, mais bon. Et finalement, pour finir, des pédales auto Shimano ME700 à 39,32 €, soit le premier prix de chez Shimano en pédales de trail. Soit un total de 504,29 € pour des éléments de préférence ou de confort, avec parfois des frais de livraison inclus dans certains des prix. Pour les caprices utiles, on va dire, j'ai remplacé le disque pour un 160, 9,40 € sur Marketplace, neuf jamais servi. Puis un collier de sel à 6,99 €. J'allais pas laisser la tâche rapide. Un caprice qui a un total de 16,39 €. Pour le style, des boots de manivelle bleues pour 7,95 €. Les embouts de guidon bleus à 6,90 €. Bombe de peinture noire et vernis brillant pour 8,90 € et 6,90 €. Bah oui, à ma connaissance, il n'y a pas de fourche Fox noir brillant. Et c'est pour aller avec la base arrière noir brillant et trop courte pour un taille XL. Et des stickers perso, pas Fox, pour la fourche et l'amortisseur, à 70,04 €. Ça aurait été le même prix si j'avais pris du Fox. Rouler avec un vélo personnalisé à mon goût me coûte 100,69 €. Bah les noobs, on va passer à ce que j'ai dû changer, un peu à cause du vélo, on va dire, à cause d'un taille XL avec une base arrière, la même que taille S, un M et un L, ce qui est très très court, ce qui m'a obligé, ça monte, de changer le offset de la fourche. Alors comme je vous ai dit, j'avais une Sector avec un offset de 51, mais c'était beaucoup trop par rapport au offset d'origine qui donne à 42 et qui est vraiment pas assez pour un cadre en taille XL. Du coup, j'ai trouvé le bon compromis et j'ai mis un offset de 44. Mais ce qui me partage un peu, c'est que oui, je me sens obligé de le faire sur ce vélo en particulier, de changer le offset, mais j'ai quand même changé de marque de fourche par préférence. Je ne le savais pas au départ, je pensais que j'allais pouvoir m'y faire, avoir du RockShox bien réglé. Après tout, ils font des fourches depuis des millions d'années, comme chez Fox, mais le fonctionnement est tellement différent. Même si ouais, la Sector c'est pas une fourche haut de gamme, nanani nanana, j'avais déjà roulé des boxers R2 C2 et tout le bordel, des Pike RCT3 et tout le bordel, mais à ce moment là j'avais qu'un vélo en général. Là j'en ai 3, les 2 autres ont des Fox et ça a tellement changé ma façon de rider que du coup je vais m'arrêter ou pas? Et ouais, que du coup je suis obligé de repasser chez Fox. Je vais éviter de me mettre dans le contre-jour. Tu vas perdre une place. J'ai dû repasser chez Fox, mais j'ai dû mettre un offset de 44. Donc j'en ai profité pour mettre l'amortisseur aussi. Et du coup ça correspond beaucoup mieux à mon style de ride. Donc pour le prix, la fourche,
Bah d'occasion, hein, je vais pas l'acheter neuf, sinon ça coûtait plus cher que le prix du vélo. Ce qui m'a fait 240 € livré. Une annonce sur le Bon Coin. Une Fox 34 Elite. Vous me demanderez pourquoi si peu cher. Je ne sais pas. En tout cas, tout est flambant, je l'ai démonté, nani nana, je l'ai révisé, tout va bien. Et puis un amortisseur, je sais plus quel modèle, que je négociais à 160 €. Et au final, ça marche nickel. Allez, je vous parle du reste après, je vais rattraper les autres. J'étais tellement en PLS dans la montée que j'ai oublié de vous dire. J'ai aussi changé le shifter. Parce que le double shift down, ça me manquait tellement que finalement, je suis tombé sur un shifter 9 XTR en promo à 55 € livré chez toi. Je n'ai pas pu résister, je l'ai mis. Un autre truc qui me manque un petit peu, mais pour l'instant, je ne sais pas trop encore sur ce vélo. Je vais lui laisser du temps. C'est les 3 positions là. Donc descente, trail et montée, donc complètement bloqué. En fait, de ne pas l'avoir au guidon, comme sur mon cross-country, ça manque un peu. C'est pas la mort sur ce vélo, mais ça manque un peu. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais pas faire la modif, je vais attendre de voir. Mais je sais que sur mon Canyon Strive, il y a le shape shifter, ce qui n'est pas un lockout, mais ce qui permet d'avoir le cul un peu plus haut. Ce qui fait aussi une différence. Mais hormis ça, si vous achetez un Marine Rift Zone 1 en taille XL comme moi, bah sachez que au niveau de la potence, au niveau du offset de la fourche, et que vous êtes un rider, disons, un petit peu expérimenté, que c'est pas votre premier VTT, ce sera sûrement des choses à considérer, à changer, à upgrader, à remplacer. Évidemment, vous voulez connaître le tarif. Alors, 1099,35 € de modif pour un vélo que maintenant je kiffe. Soit avec le prix du VTT, 2498,35 €. J'ai regardé sur les tarifs en ligne des vélos en ligne, soit le Neuron 7 est à 2699 € hors livraison et le Neuron 6 est à 1999 € toujours hors livraison. Perso, je suis satisfait de mon montage, même si je ne trouve pas normal de changer le offset de la fourche pour être bien sur un VTT. Chose que je n'ai jamais eue sur un Canyon ou une autre marque. Sinon, si la top éclate. Seul truc, c'est que je me rends que le vélo, il est tellement capable que le maxi sardante devant, bah en fait, il manque un peu de grip au final parce qu'il est tellement capable. Du coup, je me laisse aller, je prends tellement la confiance que je vais peut-être remettre un DHF devant. Qu'est-ce que j'oublie? Sûrement plein de choses, mais de toute manière, j'espère que ça vous a plu et je vous dis tout pour maintenant. N'oubliez pas, c'est pas une chaîne que sur le VTT, parce que c'est vrai que je le précise pas tout le temps. C'est une chaîne sur le cross triathlon, donc il y a un petit peu de natation, du VTT, beaucoup, et puis du trail, de la course à pied, un peu aussi, des bricolages de temps en temps, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Allez, bye.